Chers auditeurs, je voudrais vous saluer ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous accompagnez pendant ces 21 jours de prière, que la grâce de Dieu repose sur vous et que Dieu vous exauce au-delà même de vos prières. Nous sommes aujourd'hui le 20e jour de notre jeûne de prière. Et le sujet pour lequel nous voulons prier aujourd'hui, c'est de prier pour nos dirigeants. Nous devons prier pour les pasteurs, les diacres et tous ceux qui ont des responsabilités au sein de l'Église. C'est parce que c'est nos prières qui peuvent leur donner la force à tenir bien et à servir le Seigneur comme Dieu le veut. L'exhortation que je voudrais vous donner, la Bible dit, quand on prie pour les dirigeants de l'Église, on protège la vision que Dieu leur a confiée. Et on fortifie l'œuvre de Dieu et on garde le peuple dans la bonne direction. Et c'est pourquoi il est important de prier pour lui. Les responsables de l'Église portent des charges visibles et invisibles et combattent spirituellement pour le peuple de Dieu. Ils ont besoin de grâce, de force, de sagesse et de la protection de la part de Dieu. Et cela peut se faire que par vos prières. Et la Bible encourage pour que nous prions pour eux. C'est pourquoi la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs, considérez-les afin qu'ils, leur vie soit une vie de foi, une vie forte pour servir le Seigneur. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous perdront avec intelligence et sagesse. C'est ce que Jérémie nous a dit, Jérémie 3, verset 15. Priez pour les dirigeants de l'Église. Voici les sujets que nous vous proposons afin que le Seigneur renouvelle sa grâce sur ses serviteurs, qu'il les fortifie et physiquement, spirituellement et émotionnellement, afin qu'ils puissent faire leur travail correctement. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Que le Seigneur leur donne la sagesse et une onction fraîche chaque jour pour conduire le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5. Ensuite, priez afin que Dieu protège leur famille, leur ministère et leur vie contre toute attaque de la part de l'ennemi, parce qu'ils sont aussi de l'ennemi. Mais ce sont nos prières qui peuvent être comme une barrière, une muraille pour les protéger, pour les entourer. Psaume chapitre 91, verset 1 et 2. Pour les diacres et les responsables et les départements qui sont au sein de l'Église, afin que le Seigneur les remplisse d'un esprit de service, d'humilité et de fidélité dans leur engagement. Marc chapitre 10, verset 45. Afin que Dieu accorde leur l'unité, discipline spirituelle et amour pour l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a consacrés. Romains chapitre 12, verset 11. Afin que Dieu leur donne la capacité de travailler avec excellence et l'intégrité pour la gloire de Dieu. Colossiens, le chapitre 3, verset 23. Pour les différents groupes qui sont au sein de l'Église, comme quoi les chantes, les femmes, les hommes, l'école de dimanche et l'évangélisation et tous les autres groupes qui sont dans l'œuvre de Dieu. Prions pour eux. Prions afin que les membres de l'Église soient élevés, que Dieu enlève la rivalité, la jalousie et division, et fait d'eux une seule équipe, un seul corps pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 133, verset 1. Repose ton esprit afin que chaque groupe accomplisse fidèlement la mission et que Dieu leur a confiée au sein de son Église. Acte chapitre 1, verset 8. Afin que Dieu donne des grands fruits qui vont restaurer la croissance spirituelle de l'Église.
Maintenant, les prières que nous proposons pour l'Église. Priez pour que l'Église reste attachée à la parole de Dieu, à la prière et la sanctification. Afin que l'Église garde l'unité, la paix et l'amour fraternel. Que la Bible dit, sans l'amour, tout ce que nous allons faire à l'Église, ce sera inutile. Et que nous gardions l'amour. Si vous priez pour ainsi, et Dieu va susciter de nouveaux ouvriers fidèles, disponibles et spirituellement matures pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, voici ces sujets que nous avons voulu proposer pour l'Église, les responsables et les pasteurs. Que Dieu vous bénisse.